Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est lundi et c'est le premier jour depuis que la TwitchCon s'est terminée. Et on se retrouve aujourd'hui, mesdames et messieurs, sur un pont. On va prendre un bateau, on va aller sur une île. Ça va être trop bien. Et je suis rejoint de 2-3 copains streamers. Ça fait grand plaisir, ils sont super cool. Et donc ils vont me faire visiter un petit peu. Comme vous voyez, il fait un temps magnifique, il est 5h d'après-midi. On dirait qu'il est 10h tellement il fait beau. C'est incroyable. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. What are you drinking? This is Ghost Energy. She loves Ghost Energy. She want a sponsor, guys. Come on. Please. Devinez ce que c'est ça. C'est de l'eau. C'est de l'eau dans une canette. Donc je vais goûter ça. J'ai jamais vu ça. J'espère que c'est bon. Cheers. Kanpai. Kanpai. It's water. But it's fizzy. No, it's good. Oh, ça sent bon. It smells good. What did you say? C'est fort. Also sent bon. Ça sent bon. Ça sent bon. Means it smells good. Ah, Yeah. ça sent bon. Ça sent bon. It's really strong. It is. It's Wow, I very was sweet, surprised. like candy. Yeah. They're American only? You think? No, I think Okay. they have them in Canada. Ah, as ok. well. North America. I think. Ok. C'est Cooper, mesdames et messieurs, à côté, c'est la nouvelle partenaire Fasmo. Elle est en train de lire les NDA, donc elle stresse un peu, c'est rigolo. J'ai vraiment l'impression de boire une bière, c'est un truc de fou, alors que c'est de l'eau, quoi. C'est de l'eau. J'ai l'impression d'être un poivreau qui marche dans la rue et qui boit des bières. C'est incroyable. Nice. Yeah, I'm embracing America right now. Wow. I love that country so America much. loves you. On est arrivé sur l'île, mesdames et messieurs, vous voyez San Diego derrière moi, c'est magnifique. Je pense qu'on va aller se poser, on va se balader, se poser dans un café, manger un truc. Comme il est déjà 17h30, tu vois, on est vraiment allé pour se détendre. The view is really nice. Ah, that's a cool view of the city. I haven't been out this way. Yeah. Du coup, on a pris un Uber pour aller de l'autre côté de l'île parce qu'apparemment les plages sont plus jolies et puis il y a le coucher du soleil. Donc il y avait à peu près 5 km. On aurait pu le faire à pied, mais le problème c'est que le coucher du soleil est en fait dans 10 minutes. Donc 5 km à pied en 10 minutes, il faut courir quand même vachement vite. Donc on a préféré prendre un Uber. Et du coup, on est arrivé à un hôtel qui est le vieil hôtel Coronado. J'ai pas regardé encore. Et il est magnifique. Et donc là, on se dirige vers la plage pour essayer d'aller voir le coucher du soleil. Il y a beaucoup de monde. C'est très huppé, hein. C'est très huppé. C'est pas mal du tout. Ah, les palmiers et tout, c'est magnifique. Avec le coucher du soleil, ça va être magnifique. Ah, la plage, c'est vraiment à l'air de Malibu, c'est un truc de ouf. C'est vraiment ça, quoi. Putain, c'est incroyable. C'est vraiment comme dans les films, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, regardez là, comme c'est beau avec les mouettes, avec l'eau. T'as l'eau qui vient juste là. Tu ne mourras pas, l'eau. Tu ne mourras pas. Je sais pas si on voit là-bas, mais il y a énormément de mouettes. Il y en a au moins 50 minimum. Et là, il y en a une magnifique juste devant moi. Évidemment, mesdames et messieurs, ça rendra jamais aussi bien que si vous y allez pour de vrai. Bien sûr, on se rend pas compte. C'est vrai qu'il y a la caméra qui met un peu plus de luminosité, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est assez sombre. C'est vraiment le coucher du soleil. Ça sent la beuh tellement fort, t'as même pas idée. Bon, maintenant que les yeux ont été remplis, il faut remplir le ventre, mesdames et messieurs. Moi, j'ai pas encore mangé de la journée. Bon, j'ai dormi un peu tard, hein. J'ai dormi jusqu'à 12h30. Donc j'ai faim. Donc je sais pas encore ce que je vais manger. Burger, pizza. J'essaie de manger des trucs américains, tu vois, que je peux pas trop manger, au Japon ou en France. Donc on va voir, je vais voir avec elle, tu vois, ce qu'elle veut manger. Et d'ailleurs aussi, j'en profite, hein. J'ai mis mon t-shirt, les dents de la mer. Comme on allait à la plage, voilà, c'est rigolo. Bon les gars, j'ai envie de manger, j'ai faim, donc je vais arrêter de filmer, je vais manger, ok?
Ça y est, le repas est fini, mesdames et messieurs. C'était délicieux. C'était pas mal du tout. Franchement, j'ai été surpris. Pour un resto italien, c'était des pizzas italiennes. Il y avait un cheesecake à la pistache avec des cerises dedans. Et non, c'était vraiment bien. C'était vraiment super bien. Donc là, maintenant, le programme, c'est qu'on va se balader. La nuit, vous voyez que c'est joli aussi la nuit. On va se balader histoire de digérer un petit peu. Puis on va retourner au bateau pour retourner à San Diego, évidemment. Et puis je pense que la vue depuis le bateau, la nuit, ça va être assez joli. On va se poser à l'hôtel. Peut-être on va boire un dernier verre ensemble. Et puis après, on va s'arrêter là. Film you, filming me, filming Yeah, you. exactly. Filmception. Film session. Have you ever been ghost hunting No. in real life? No. Would you? Yeah, for fun, yeah. Yeah? Yeah. Okay. Someday we'll have to plan that. 'Cause Yeah, I that'd be love awesome. to go ghost hunting in real Yeah, life. faire It'd une be fun. enquête paranormale. Je sais pas ce que je vais faire demain encore. Il y a le zoo, apparemment, qui est pas mal, mais le problème du zoo, c'est qu'apparemment, il est super grand, ça prend énormément de temps et puis il faut beaucoup marcher. Alors, c'est pas vraiment un problème en soi, vous voyez. Mais je me dis, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire pour un dernier jour. Donc, peut-être que je vais y aller, peut-être pas. Je verrai, mesdames et messieurs. Parce qu'il faut que je nettoie l'appart, que je fasse la valise. Tu vois, il y a quand même des choses à faire. Donc on verra. Peut-être que j'irai juste me balader dans le parc. Parce qu'en fait, l'endroit où il y avait la maison hantée qu'on a faite, qui était incroyable, en fait, c'est un grand parc. Ça prend la place d'un 16e du parc. Donc peut-être que je vais aller me balader dans ce parc. Apparemment, il y a un musée. Il y a d'autres choses. Donc je me dis que ça peut être pas mal, tu vois, de se promener tranquille. Puis je suis sûr qu'il fera beau. En vrai, là, les 5 jours où j'étais là, il faisait méga beau. J'ai vraiment passé un bon moment. En tout cas, la première journée était un peu dure parce que je connaissais personne, je connaissais pas les États-Unis, tu vois, je connaissais rien. Mais finalement, après le reste, c'est devenu de mieux en mieux, surtout grâce aux partenaires qui étaient avec moi, aux streamers. Ils ont vraiment fait, ils m'ont super bien accueilli. Ils sont trop sympas. C'est grâce à eux aussi que j'ai passé un bon moment. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est le dernier jour à San Diego et j'ai décidé d'aller me balader dans Balboa Park, un parc immense qui fait peut-être 2 fois le centre-ville de San Diego, j'ai l'impression en tout cas sur la map. Je crois qu'il y a plus de 11 ou 12 musées dans le parc, il y a un golf. Il y a un des plus grands zoos du monde qui est le zoo de San Diego, mais je pense pas que je vais le faire parce qu'il est déjà tard et j'ai pas envie de me forcer à marcher vite, vous voyez, j'ai envie de prendre mon temps. Je vais essayer de trouver des souvenirs, je vais essayer de trouver des trucs à manger, peut-être que je ferai certains musées, je sais pas. Il y a même un jardin japonais à l'intérieur. En tout cas, vous pouvez le voir, c'est super joli avec les palmiers, le ciel est bleu. Il y a un peu de vent, mais il fait quand même assez beau, assez chaud, je dirais qu'il fait 21 degrés. On est quand même quasiment fin octobre, donc c'est pas mal. Je suis tout seul aujourd'hui. J'ai décidé de garder le dernier jour tout seul, histoire de m'imprégner un peu. Il y a un avion qui passe. Les avions passent tellement proches. C'est un truc de fou. Du coup, je sais pas si vous vous souvenez, mais le premier soir, je crois, j'ai acheté une boisson que j'ai laissée dans le frigo, que je n'ai pas encore goûtée. La boisson Prime, mesdames et messieurs. Une boisson un peu comme le Oli Hydra, si vous voulez. Vous voyez, qui est juste là. Donc on va pouvoir tester ce que c'est. C'est la boisson mis en avant par Logan Paul. Strawberry Banana. Donc ça veut dire que c'est banane et fraise. Donc on va goûter ça. Le goût est quand même super fort, je trouve. Par contre, t'as vraiment le goût de sirop. T'as l'impression qu'il y a masse de sucre dedans. J'ai même pas regardé. Ouais, ils disent qu'il n'y a pas de sucre, c'est un peu les trucs comme ça, mais écoute, c'est pas mal. Pour le sport, je pense que c'est pas mal. Il y a une navette gratuite pour se balader dans le parc. Il y a une navette gratuite, mais moi je préfère tout faire à pied. Ça me dérange pas de marcher pendant 10 bornes. Je n'ai pas fait 12 000 bornes pour avoir la flemme de marcher, mesdames et messieurs. Alors, j'aurais pas le temps de faire plein de musées. Peut-être que j'en ferai 1 ou 2, mais bon, 10 musées, c'est déjà 3h30. Ça va être compliqué, tu vois. J'aurais dû m'y prendre un peu à l'avance. Mais bon, j'avais envie de dormir. Je suis trop fatigué après ces 3-4 jours intenses. Mais juste me balader. Oh putain, comme c'est beau. Oh putain, vous êtes pas prêts. Est-ce que je vais manger là? Il y a des frappés, des smoothies, des nachos, des burgers. On va aller voir vite fait à l'intérieur. Ok, c'est pas dans le parc en fait, c'est à l'intérieur du bâtiment. Je veux pas manger à l'intérieur du bâtiment, moi je veux manger dehors. Il fait beau. Oh, c'est quand même une petite claque cette vue. Cette vue là, j'espère qu'on voit bien malgré le contre-jour, c'est quand même une petite claque. Putain.
Je pense qu'en vrai, je vais juste m'acheter un petit truc dans un café. Parce que je pense que c'est une mauvaise idée de perdre 1 heure à attendre du service, à attendre à commander des trucs, tu vois, alors que je peux me péter le bide ce soir. Donc je vais prendre un petit café, enfin un petit café, un petit snack dans un café, je pense, que je vais trouver sur la route. Comme ça, on va pouvoir continuer à se balader parce que là, il est, tu vois, 3h30. C'est commence à faire nuit dans 2-3 heures. Quand même dommage. Je pense que c'est la meilleure option. Oh, merde, ils ont des burgers ici. Je vais peut-être prendre un burger, mesdames et messieurs. Je vais réfléchir. Bon, j'ai craqué, tant pis. En même temps, c'est tellement stylé, regardez. Le lieu est tellement cool. Je vais essayer de me caler dans une table vers un parc. On va voir. Thank you very much. Bring your food to that in about 15 minutes. Yep. Ah, yes. Mesdames et messieurs, apparemment c'est une imitation bière blonde Belgique. Donc j'imagine qu'ils utilisent un peu les mêmes méthodes. Santé. Nice. Je me suis mis une table en plein soleil. Alors oui, il fait chaud, mesdames et messieurs, mais là, vous voyez, j'embête personne. Vous avez une belle vue sur le restaurant derrière. Puis surtout, moi, j'ai une belle vue devant. Alors, on verra peut-être pas bien avec le soleil, mais c'est pas grave. Vous avez qu'à venir vous-même si vous voulez voir sans soleil, sans contre-jour. Regardez la belle vue là. J'ai le soleil en pleine tronche, mais c'est joli. Du coup, je vous ai pas dit, mais j'ai commandé un burger, les amis, avec cette petite bière blonde là, magnifique, qui est à 6 degrés quand même, 6 degrés en plein soleil. Ça va taper un peu. 9$. Voilà, si tu veux le prix, 9$ à pound. En vrai, ça va. Je trouve que les bières sont pas si chères aux États-Unis, donc ça fait plaisir. Je me suis pris un burger, j'ai pris le burger du parc. Je suis dans le bar-resto, c'est un bar-resto pub quoi. Le mieux noté, 4,6 je crois sur 5 sur Google. Je crois que je suis à $20 le burger. J'ai pris un burger avec du beef wagyu, bœuf japonais. Mais apparemment c'est le burger signature du parc. Donc on va tester ça avec des frites sur le côté, mesdames et messieurs. Je pense que ça va faire le taf. Bon bah voilà, j'ai mon burger, très sympa. Très sympa, avec le steak qui est quand même assez épais, ça fait plaisir. Allez, il n'y a plus qu'à tester. Les frites. Frites normales, très bonnes, faites à partir de pommes de terre. On le voit parce qu'il y a la peau. Il y a la peau sur le bout. Toutes les frites sont faites à partir de pommes de terre, mais tu vois ce que je veux dire. Le steak est délicieux. Holy shit, tu sens qu'il a été cuit à l'instant, tu sens que la viande est fraîche, tu sens que le mec il la retourne. Et le goût du bœuf est excellent. Bon bah, je vais démonter tout ça. Oh, j'en peux plus, j'ai plus faim. Je crois que je vais pas pouvoir finir. Non, je déconne, je vais tout démonter. Je t'ai dit, calmez-vous les serviettes. Putain, c'était bon, ça fait du bien quand même. Parce que je crois que j'ai marché 4-5 km pour venir là. Là, je commençais à avoir la dalle. 16 heures pas manger. Bon bah, faut aller se balader pour faire descendre tout ça maintenant. Faut aller trouver un dessert. Ah bah les gars, faut aller trouver un dessert, déconnez pas. On va marcher un peu, on va balader. Je vais essayer d'aller vers le clocher qu'on a vu, histoire de voir si peut-être on peut le visiter. Ça peut être cool pour comparer un peu. Puis sinon, on va se caler dans un parc, tranquille quoi. J'entends souvent parler chinois. J'ai entendu parler français une fois. Chinois peut-être 4-5 fois. Espagnol évidemment beaucoup, anglais beaucoup. C'est un musée, c'est pas une cathédrale. Moi, je pensais que c'était une sorte de, cathédrale à la française qu'on pouvait visiter comme ça. En fait, c'est un musée. Bon, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est que si je commence à faire un musée, vous voyez ce que je veux dire? Autant mieux les choisir. Et je vous avoue que celui-là, il a l'air sympa, mais celui qui est en face de moi a l'air un peu mieux. Regardez le nom du musée en face de moi. Cannibal. Je sais pas ce que c'est. Un musée du cannibalisme. 20$. Ah, ça parle de films et tout. Ok, dans les 20$, en fait, on a accès à tout. Donc on a accès à ça, on a accès au cannibale, on a accès à tous les musées en fait. Bon, malheureusement, je voulais prendre un ticket, les amis, et il ferme dans 30 minutes. Et il recommande 1h30 pour faire le truc. Donc j'ai pas envie de speeder. Et puis l'autre bâtiment, là, juste là, ferme aussi dans 30 minutes et il faut aussi 1h30 pour le faire. Donc on verra que l'extérieur aujourd'hui. Ah bah ouais, bah c'est ça quand tu dors et que tu t'y prends tard. Vous voyez là, je dirais que j'ai fait peut-être 1/6 du parc. Donc imaginez la taille du truc. Il faut toute la journée pour le faire et encore. On voit pas grand chose, on se rend pas bien compte. Et des fois, c'est assez dangereux. Enfin, t'as l'impression que c'est dangereux, tu vois, quand tu rentres le soir, 1h, 2h, 3h du mat. Il y a toujours un peu des gens, des sans-abri dans la rue. Il y a toujours des gens un peu chelous, des gens qui crient et tout. Donc, t'as un peu ce sentiment d'insécurité qui est assez fort, je trouve, dans San Diego. Et encore, moi, je pense que dans le centre-ville, c'est pas le pire. Par contre, la journée, je trouve que c'est vraiment chill. Quand il y a des gens dehors, tu vois, quand la ville est vivante, il y a des chiens, il y a des gens qui sourient. Là, il y a un chien à la fenêtre de la voiture derrière moi qui vient de passer. Les gens sont vraiment sympas, ils disent bonjour. C'est vraiment autre chose, je trouve. Ah, mais je sais où je suis. Je suis à l'endroit où le taxi nous a déposés pour la maison hantée. Oh, c'était de nuit. C'est pour ça que je viens juste de reconnaître maintenant. Ouais, regardez, il y a le panneau là.
Je pense que je vais marcher jusqu'à l'Airbnb et je vais commencer à ranger, tu vois, comme ça je ne serai pas en rush demain parce que demain je décolle à 8h du matin. Donc il faut que je sois à l'aéroport 2 heures avant, tu vois, à 6h. Donc il faut que je me lève à 5h. J'ai pas envie d'être en rush à 5h. Donc ouais, je m'en vais dans 12 heures à peu près, mesdames et messieurs. Et puis je vais envoyer 2-3 messages, voir s'il reste 2-3 streamers Phasmo, peut-être qu'ils veulent aller se boire une bière pour une dernière fois. Et puis je pense que ça va être pas mal. Il y a un truc aux États-Unis qui est bien et pas bien, c'est que toutes les rues, tous les quartiers et tout, c'est tout en bloc. Donc en fait, c'est super facile de s'y retrouver, c'est une dinguerie. Donc en fait, tu as les rues principales qui sont par exemple Broadway, tu vois, où j'étais, tu as Market Street, tu vois, tu as des trucs comme ça. Donc ça, c'est toutes les rues, si tu veux, horizontales, quand tu prends la carte inclinée, enfin, qui montre le nord en haut, tu vois. Et en fait, toutes les rues verticales, ça s'appelle la 1, la 2, la 3, la 4, et ça va jusqu'à, je sais pas, 18, tu vois. Donc moi, je suis sur Broadway et la 9e. Donc en fait, je prends la rue de Broadway et je regarde la 9e rue verticale et moi, je suis au croisement des deux. Mais c'est pas bien, je trouve, parce que du coup, ça fait carré, quoi. C'est pas, tu sais, les rues, enfin, c'est pas que les rues, elles se ressemblent toutes, mais c'est que y a pas de rues qui sortent de l'ordinaire, tu vois. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Regardez, c'est rigolo. Je sais pas si je vous l'avais montré ça, mais il y a un timer au niveau du passage piéton. Ça te dit combien de temps il reste. Il y a un truc que je voulais vous montrer, mesdames et messieurs, que j'ai trouvé assez bizarre au début. C'est les parkings. Enfin, c'est pas vraiment des parkings, mais des places où tu peux te garer, tu vois. Et en fait, c'est au milieu de la route. En fait, tu as la piste cyclable à gauche et ensuite tu as la ligne où les gens se garent et après tu as les deux lignes où les gens conduisent. Et tu as l'impression que les voitures en fait sont arrêtées, elles attendent au feu, mais alors pas du tout, elles sont garées. C'est trop drôle. Tu vois les voitures là? Elles sont garées. Tu as l'impression qu'elles sont garées au milieu de la route. J'ai trouvé un magasin de souvenirs sur Google en tout cas. Je suis en train d'essayer d'aller le rejoindre là. Allez, boutique de souvenirs, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui pourrait être bien pour la patronne? C'est un peu gros pour la valise, ça. Un pull? Pourquoi pas un petit pull? En vrai, un petit pull. Quelle couleur? Vert? Ouais, vert, c'est bien. Oh, mesdames et messieurs, de retour à l'appart avec tout ce que j'ai acheté. Je vais vous montrer un petit peu. C'est pas incroyable, mais bon, je pense que ça suffira bien. Je suis éclaté. Du coup, j'ai acheté un bonnet. Regardez, il est cool. Petit bonnet, 20 $. Petit bonnet tranquille. J'ai acheté le pull que je vous avais montré, que je vais vous remontrer, que j'ai trouvé pas mal du tout. Oui, je trouvais ça sympa. Voilà, un petit pull, ça fait toujours plaisir. Et après, j'ai acheté plein de petits trucs un petit peu à la con. Écoute. J'ai acheté des porte-clés. J'ai acheté 3 porte-clés. J'ai acheté, tu vois, la tortue, qui était sympa. J'ai acheté des porte-clés, ils sont trop jolis. Donc tu as des petites porte-clés, tu vois, avec marqué San Diego en haut. Je sais pas si on arrive à lire. J'en ai acheté 2, j'ai acheté deux fois les mêmes. Et puis j'en ai acheté un 3e parce qu'en fait c'était 4 $ moins cher quand il y en avait un 3e. Donc j'ai acheté en gros le même, mais version un peu différente avec marqué San Diego en dessous, tu vois. Très sympa, je les trouve très jolis. Et puis après j'ai acheté 2 cartes postales. San Diego, San Diego. Voilà, ça suffira bien, mesdames et messieurs. Puis après, j'ai plein de goodies que j'ai récupérés sur des stands, notamment sur le stand Fried Punk. Tu vois, j'ai récupéré un sac là, magnifique, avec des petites cornes. Dedans, il y a des Lego, il y a des peluches. Regarde. Je sais plus si je t'ai montré. Petite peluche sympa, il y a des Lego aussi sympas. Donc ça ira tout pour la princesse, mesdames et messieurs, le sac compris. Et puis comme ça, tout le monde est content. En fait, je sais pas encore si je sors au resto pour manger ce soir ou si je vais faire quelques courses. Sachant que j'ai pas très faim, hein, vu le burger que je me suis tapé il y a 2 heures. Donc écoute, en tout cas, c'était super bien, mesdames et messieurs. J'ai vraiment hâte de retrouver le Japon quand même, de retrouver mon lit, de retrouver la commu. Enfin bref, on a plein de jeux à faire, plein de jeux à streamer. En plus, j'ai plein de projets en ce moment. Ça m'a vraiment donné envie d'aller à la TwitchCon de Rotterdam. Bon, Paris, ça aurait été mieux, mais Rotterdam, surtout que maintenant je connais des gens. J'ai rencontré Gauthier, incroyable, qui travaille pour Twitch. J'ai rencontré des streamers américains. Certains veulent d'ailleurs aller à Rotterdam. Si jamais ils y vont pas, ils reviendront peut-être l'année prochaine si Phasmo revient. Peut-être que je reviendrai l'année prochaine à San Diego si Phasmo revient. Je sais pas encore. Il faut se montrer un peu dans ce milieu, mesdames et messieurs. Et puis, ça fait toujours plaisir de revoir des gens avec qui on a bien sympathisé. Bon, finalement, j'ai craqué. Voilà, je suis allé acheter à manger, j'avais faim. Avant de partir et de faire la valise, je suis allé dans un supermarché qui s'appelle Crisp. Et en fait, c'est un supermarché qui a été monté en partie par The Rock, Dwayne Johnson, un ancien catcheur, maintenant acteur, vous connaissez probablement. Et apparemment, ils font de la nourriture un peu naturelle, entre guillemets, fraîche. Et donc, je voulais tester. On va tester. J'ai pas acheté de trucs chelous cette fois. Il y avait du Gatorade, il y avait du Mountain Dew, il y avait plein de boissons énergisantes et tout. Mais comme je me lève à 5h demain, je me suis dit, je vais pas tester des trucs exotiques qui vont me tenir éveillé jusqu'au bout de la nuit. Mais écoute, on va voir ce que ça donne. Regardez, je vous montre. Regardez-moi ce petit sandwich roast beef là, qui a l'air pas mal du tout. T'as vraiment l'impression que c'est fait sur place. Il y en avait pour celui-là, il y en avait pour 8,50 $. Donc ça fait quand même 6 balles le sandwich, mais tu vois qu'il est, tu vois,
Tu vois qu'il est bien fourni. Et j'ai acheté un sneakers. Et j'ai acheté un spaghetti meatball. Spaghetti meatball, mesdames et messieurs. Donc voilà, tout simple. Ça, par contre, c'était $13. Bon, va falloir que je me motive à tout ranger. Il n'y a pas grand chose à ranger, mais il faut ranger. C'est toujours chiant de ranger. Moi, j'aime pas ranger. Et c'est pas trop le bordel. J'ai pas trop foutu le bordel. Il faut ranger un petit peu. Vous voyez, tout le reste est quand même assez propre. Il y a... Attends, j'allume. Il y a quand même un peu des affaires, mais c'est tout. Le reste, c'est assez cool, assez clean. Surtout, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voyager et découvrir des trucs toujours plus fous. Alors d'habitude, c'est au Japon. Mais bon, si je vais dans d'autres pays, je t'emmène quand même avec moi. Des bisous.